Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo à destination des terminales maths expertes avec l'arithmétique et la fameuse division euclidienne. Il s'agit ici d'une propriété qui dit la chose suivante. Si on prend A, un entier relatif, donc il peut être négatif, il peut être nul, et B, un entier naturel non nul, donc B, lui, est strictement positif, et c'est un entier, eh bien vous pouvez trouver un couple d'entiers relatifs tel que A égale BQ plus R, et le nombre R, c'est mieux d'ailleurs qu'un entier relatif, il est entre 0 et B. D'accord? Donc c'est un nombre positif ou nul. Donc ici dans ce couple, Q est un entier relatif, il peut être négatif, et R, lui, par contre, est obligatoirement positif, et il est entre 0, il est supérieur ou égal à 0, il est strictement plus petit que B. Alors ça, tout de suite, il faut faire des exemples pour comprendre ce que cela signifie. Exemple avec le couple A égale 17 et B égale 3. On va faire la division de 17 par 3. Faire la division euclidienne de 17 par 3, c'est tout simplement écrire 17 sous une autre forme. Sous la forme 17 égale 3 fois quelque chose plus un reste. Et ce reste, il est très important. Il doit être positif et strictement plus petit que 3. Si on divise par 3, le reste est strictement plus petit que 3. Donc ici 17, eh bien ça sera tout simplement 3 fois 5 et 15 plus 2. Voilà. Quand vous écrivez 17 égale 3 fois 5 plus 2, vous avez en fait fait la division euclidienne de 17 par 3. Attention, on peut très bien écrire 17 égale 3 fois, par exemple, 6 moins 1. Dans ce cas-là, le nombre moins 1, il est strictement négatif. Il n'est pas entre 0 et 2, on va dire. Ça veut dire que ça n'est pas ici ce qu'on appelle une division euclidienne. La division euclidienne, c'est vraiment très spécifique. Il faut une écriture BQ plus R avec le reste qui est vraiment, ça j'insiste, positif et strictement plus petit que le nombre ici 3 qui s'appelle le diviseur. Parce qu'après, il y a le vocabulaire. Quand on fait 17 égale 3 fois 5 plus 2, qu'on a fait la division euclidienne de 17 par 3, le nombre 17 s'appelle ici le dividende. Le nombre 3 s'appelle le diviseur, on divise par 3, ça c'est simple. 2, on l'a dit, s'appelle le reste. Et le nombre 5 s'appelle le quotient. La première fois qu'on voit ce genre de choses, c'est quand on apprend à diviser. On pose la division 17 divisé ici par 3. En faisant ça et en s'arrêtant ici avant d'arriver sur les virgules, on fait ce qu'on appelle une division euclidienne. Donc on dit dans 17 combien de fois 3? Donc 5 fois. 3 fois 5, 15. Ensuite, on fait la soustraction. Il me reste 2. Et on s'arrête. Ici, on vient de faire la division euclidienne de 17 par 3. Et vous voyez, quand on a cette forme-là ici, eh bien, ça veut dire qu'on a ici le nombre A, le nombre ici B, le nombre Q, le quotient et ici le reste. Alors quand on fait cette présentation ici, on prend par contre uniquement des nombres ici A positifs. Mais vous savez, dans la définition, on a pris un entier relatif. Donc on peut très bien diviser un nombre négatif par un nombre positif non nul. Exemple avec moins 17. Faire la division euclidienne de moins 17 par 3, c'est écrire moins 17 sous une forme 3 fois quelque chose plus un reste. Et le reste, lui, il ne change pas, il doit toujours être entre 0 ici et 2. Il doit être strictement plus petit que 3 et positif. Donc à vous d'adapter. Moins 17 ici, donc si je mets moins 5, le problème ici, c'est que je vais avoir un reste égal à moins 2. Moi, je veux un reste positif pour que ça soit une division euclidienne. Ça veut dire qu'ici, il faut faire une décomposition différente. On va dire que moins 17, c'est 3 fois moins 6, ça fait moins 18, plus 1. Et vous voyez que quand on divise moins 17 par 3, le reste, ici, il vaut 1. Et 1, c'est bien un nombre entre 0 ici est strictement plus petit que 3. Vous voyez qu'attention, mais on peut, comme ça, diviser un nombre négatif par un nombre entier naturel non nul. Et toujours la même définition du reste. Le reste, il est vraiment positif et strictement plus petit que le diviseur. Exemple important, on peut diviser 6 par 13. Alors vous dites, mais c'est pas possible. La division euclidienne de 6 par 13, elle est possible. C'est tout simplement écrire 6 comme 13 fois quelque chose plus un reste. Et ici, avec un reste qui doit être positif, strictement plus petit que 13. Eh bien, regardez, il suffit, quand le nombre A, là, eh bien, est plus petit que diviseur, quand on parle de nombre positif ici, il suffit de mettre 0, et ici 6. D'accord? Donc,
la division de 6 par 13, elle s'écrit 6 égale 13 fois 0 plus 6. Hein. Une division euclidienne, elle est assez particulière. Elle ne change finalement pas l'écriture du nombre 6, mais elle est définie. Quatrième exemple, ici A égale 110, B égale 11. Eh bien regardez, ici on remarque que A est un multiple de 11, et donc faire la division euclidienne de 110 par 11, c'est écrire 110 égale 11 fois quelque chose, plus un reste. Eh bien 110, c'est 11 fois 10, donc ici on a un reste égal à 0. Ça correspond tout à fait à la définition. On a bien un reste qui est positif et strictement plus petit que 11. Donc quand des nombres sont... Quand A est multiple de B, le reste vaut 0. Alors ça, on le retrouve hein, quand on a ici la division euclidienne qu'on a apprise à faire il y a longtemps. Eh bien 110 divisé par 11, on dit que c'est 10 fois 11, 110. Et en faisant la soustraction, on a tout de suite un 0, donc le reste est nul. Et on finira par l'exemple classique. Voilà, un nombre A positif, B plus petit que A est positif. On va faire la division, donc euclidienne de 69 par 14. Ça veut dire qu'on va écrire 69 comme 14 fois un quotient plus un reste. Alors on cherche dans 69 combien de fois 14. Alors 14 fois 4, hein, ça fait 56. 14 fois 5, ça fait 70. Donc là on va mettre 4 fois. 4 fois 14, ça fait 56. Pour aller à donc 69, il faut 13. Et donc ici, la division de 69 par 14 donne un reste égal à 13. Effectivement, notre reste il est bien strictement plus petit que 14. Et il est positif. Donc ceci est bien une division euclidienne, celle de 69 par, ici, 14. Et maintenant, regardez, si on considère donc 69 égale 4 fois 14 plus 13, est-ce que c'est la division de 69 par 4? Eh bien non, parce que 13 n'est pas plus petit que 4. Donc ça n'est pas la division euclidienne de 69 par 4. Si on voulait diviser 69 avec la division euclidienne par 4, on devrait écrire 4 fois quelque chose, plus ici un reste qui serait plus petit que 4. Donc si on veut diviser 69 par 4, on va dire donc, bon, on cherche le multiple de 4 le plus près de 69. Alors vous avez déjà ici 64. 64, c'est 4 fois ici donc 16. Donc 68, c'est 4 fois 17. Donc pour la 69, on va faire 4 fois 17 plus 1. Et ça, effectivement, maintenant, on a un reste ici. Un reste qui est plus petit que 4 et positif. Donc cette écriture-là, on peut dire que c'est la division euclidienne de 69 par 4. Alors que celle-ci, hein, celle du dessus, eh bien, on peut dire que c'est la division euclidienne de 69 par, ici, 14. Puisqu'on a bien le reste qui correspond à la définition. Voilà. On va s'arrêter là, parce que des exemples, on peut en donner vraiment une infinité. Il faudra bien sûr faire la démonstration, parce que ceci est une propriété. Donc la démonstration, elle se passera en 2 étapes. Existence d'un couple et unicité de ce couple. À très bientôt.